Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une super recette que j'ai enfin réussi, une recette pour fabriquer son propre baume démaquillant, 100% naturel, 100% bio et uniquement à base de 2 ingrédients. C'est une recette que j'ai vue sur la chaîne de Esthétique Sap qui avait montré comment faire, ça m'avait donné absolument envie d'essayer. Et en fait précédemment j'ai eu une expérience assez désastreuse. J'ai gâché 100 ml d'huile végétale, j'étais hyper déçue. Et là je m'y suis remise, j'ai réessayé et le résultat est absolument génial. Alors voilà, j'ai eu envie de partager avec vous un petit peu cette recette et les erreurs que j'ai faites, je vais vous les dire. Je sais pourquoi j'ai pas réussi la première fois. Comme ça, vous, si vous voulez essayer, ça vous réussirez obligatoirement. Donc déjà pour commencer, on va voir les ingrédients. Donc il ne suffit que de 2 ingrédients, d'un émulsifiant à froid qui s'appelle le Gélie Sucre, que je trouve en fait chez Aromazone, et il est bio. C'est d'ailleurs le seul émulsifiant bio qu'ils ont, je crois, dans leur gamme. C'est un très très bon produit. Et l'émulsifiant en fait va vous servir à former cette texture gel. Vous voyez, voilà, cette texture. On peut faire si on le mélange à de l'eau, si on le mélange il y a de l'huile, on peut faire un lait. Là, on l'a mélangé qu'à de l'huile, donc ça a fait un genre de gel en fait. Voilà, un peu comme une mayonnaise, on va dire. Et donc c'est l'émulsifiant qui sert en fait à donner la consistance au produit. Et donc à cet émulsifiant, on ajoute petit à petit de l'huile végétale, donc l'huile végétale de votre choix. Moi, j'ai fini à l'intérieur mon huile végétale de jojoba que j'utilise, que j'utilise jusque-là pour me démaquiller. Et j'ai complété avec l'huile végétale de sésame parce que j'en avais pas assez. Tout ça, je trouve ça chez Aromazone. Et donc, comment ça se dose? C'est très simple, c'est 80% d'huile végétale, 20% d'émulsifiant. Donc là, j'ai mis 20 ml. Là, c'est une contenance de 50 ml, donc vous pouvez en faire 2,5 en fait. 2 fois et demi cette contenance. Vous voyez, ça en fait pas mal, hein, surtout qu'il en faut vraiment très très peu pour se démaquiller le visage. Donc j'ai mis 20 ml de gélie sucre dans ce bol et j'ai ajouté petit à petit, donc j'avais 50 ml d'huile de jojoba qui me restait, plus 30 ml d'huile de sésame. Et donc elle a ajouté un arôme en fait, elle a ajouté une odeur, je crois chocolat ou vanille, je sais plus. Moi j'en ai pas mis, j'aime bien les odeurs des huiles végétales, donc ça me suffit. En revanche, j'ai ajouté de la vitamine E. Voilà, c'est un antioxydant en fait que je trouve aussi sur Aromazone. Et ça c'est très bien pour mieux conserver en fait les produits, les huiles végétales ou les produits à base d'huile végétale. C'est un antioxydant, donc ça empêche l'oxydation des produits qui sont sensibles à toutes les agressions extérieures, à l'air. En fait, ça peut s'oxyder, les huiles végétales, il y en a certaines qui sont sensibles. L'huile de jojoba est assez sensible, il me semble. C'est pour ça que j'ai voulu ajouter de la vitamine E, mais maintenant, en fait, j'en ajoute toujours parce que c'est antioxydant pour le produit, mais aussi pour notre peau. C'est-à-dire que la vitamine E nous protège des radicaux libres, des UVA, des brûlures extérieures, enfin de la pollution, de l'air pollué, de tout en fait. Et c'est vrai que maintenant j'ajoute cette vitamine E systématiquement dans mes préparations, déjà pour mieux les conserver, et dans les huiles végétales qui sont assez sensibles à l'oxydation. Donc voilà, donc en gros c'est comme ça, les ingrédients dont vous avez besoin, c'est de l'huile végétale et du gélie sucre. Vous pouvez additionner une petite odeur, ils en vendent, hein, je ne sais pas, au chocolat ou ce que vous voulez, de la vanille, de la coco, tout ce que vous voulez, c'est très sympa. Moi j'ai laissé naturel et j'ai ajouté quelques gouttes en fait de vitamine E pour la conservation. Alors, le bol, il a été évidemment bien nettoyé et je l'ai passé sous l'eau chaude. En fait, vous avez 2 possibilités, soit vous le passez sous l'eau chaude quelques minutes, soit avec un mouchoir en papier imbibé d'alcool en fait
vous passez ça sur le contenant. Et pareil pour le petit fouet. Alors le fouet, je vais essayer de vous le montrer. C'est un fouet que j'ai acheté sur Aromazone. On voit pas beaucoup, mais je vous mettrai le lien en fait de ce fouet. Tellement de produits dessus. Vous voyez, c'est un tout petit fouet. Et en fait, c'est vraiment ce qu'il faut pour fabriquer ce produit. Ça vaut pas cher, ça vaut 95 centimes, il me semble, ce truc-là. Donc ça vaut vraiment pas cher. Et l'erreur que j'avais faite, en fait, c'est que j'avais utilisé un fouet de cuisine qui était pas très gros. Mais non, c'était pas assez. J'avais été aussi trop vite. C'est-à-dire que faut vraiment ajouter tout, surtout au début, vraiment petit à petit. L'huile végétale, bien mélangée, et puis encore rajouter un petit peu, et puis bien mélanger, bien fouetter. Ça prend du temps. C'est très long. D'ailleurs, j'ai mis garé à contribution à la fin parce que c'était tellement dur, tellement solide à la fin que j'arrivais même plus à mélanger. Et donc, ça vous forme à la fin donc des 80 ml d'huile végétale additionnée à 20 ml de gélusucre. Voilà, ça vous donne une texture comme ça. Vous ajoutez quelques gouttes d'arôme de votre choix. Et ou de vitamine E pour une meilleure conservation et pour un côté un petit peu antioxydant à votre produit. Et vous remélangez, voilà. Après, vous n'avez plus qu'à les mettre dans des contenants. Donc ça, c'est des contenants que j'ai bien sûr bien nettoyés et pareil désinfectés. Voilà, je vais mettre ça à l'intérieur. C'était une crème de chez Andale Naturals. Et si j'ai pas assez de place, je mettrai dans un petit pot, vous savez, de chez The Body Shop. Voilà. Donc, c'est franchement ultra simple à faire. Donc voilà, 2 erreurs à éviter. Ne pas utiliser un fouet trop gros. Ça ne marche pas. Il faut vraiment un tout petit fouet comme ça qui fouette bien la matière. Il faut fouetter assez longtemps dès le début, en fait. C'est assez long. Mais surtout, il faut ajouter vraiment petit à petit l'huile végétale pour que ça fonctionne. Si vous en mettez beaucoup d'un coup, c'est sûr que ça ne marche pas. C'est ce qui m'est arrivé. Ça n'a pas du tout marché. Je ne l'ai pas encore testé. Je viens à peine de le terminer. Et j'avais envie de le tester avec vous. Alors, j'ai apporté avec moi du maquillage assez costaud. J'ai apporté mon eyeliner de chez Make Up Forever, qui est un eyeliner, je crois, waterproof. Voilà, il est waterproof. Donc, c'est assez costaud à démaquiller. Voilà. On va mettre une bonne couche. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? On va mettre du col aussi. Voilà, alors hop. Voilà. Puis de l'autre côté, j'ai l'eyeliner, celui-ci vient de chez Kiko. Voilà, et allez, pourquoi pas, un rouge à lèvres mat. Ce sont les rouges à lèvres qui sont normalement les plus compliqués à démaquiller, pardon, j'étais hors champ. Et celui-ci, c'est un rouge à lèvres mat de chez ELF, si ça vous intéresse. C'est un très joli nude rosé en passant. Donc voilà, on va en prendre un petit peu. Donc bien sûr, j'ai les mains propres. Hein. Vous voyez, voilà, il y en a vraiment beaucoup en fait pour la. Il en faut vraiment très très peu. Ça sert à rien de se surcharger. C'est voilà. Et donc, hop, on y va. On va mélanger. Donc tout ce qui est maquillage, bon, déjà l'eyeliner là de chez Make Up Forever, c'est bien décollé. Donc vous voyez, quand vous vous démaquillez, que vous avez beaucoup de mascara et beaucoup d'eyeliner sur les yeux, vous avez des yeux comme ça. C'est très mignon, n'est-ce pas? Donc, ah bah tiens, il tient super bien l'eyeliner de chez Kiko là, l'eyeliner feutre. Voilà, est-ce qu'on est arrivé à bout? Presque. Donc voilà, il ne reste plus qu'à faire une chose, c'est à rincer. Donc quand vous avez fait ça, vous avez un petit peu décollé en fait le maquillage de votre visage, de votre peau. Donc toujours sur le mascara, il faut vraiment bien insister. Il ne reste plus qu'à rincer. Alors pour rincer, évidemment on n'est pas dans ma salle de bain, donc on va essayer de faire ça comme ça. Hop, je vais pousser ça peut-être.
Voilà. Donc hop, avec une bonbonne d'eau. Voilà. Voilà, tout est dans le coton. Et on a la peau hyper douce. Hyper douce. Oh là là, c'est vraiment un plaisir. On a la peau hyper douce, c'est vraiment un plaisir. Et vous voyez, vous n'avez pas besoin de passer 10 fois de vous démaquiller 10 fois. À l'eau micellaire, moi je me passais 3-4. Pourtant je me maquille pas beaucoup, mais je me passais 3-4 cotons sur le visage. Donc, vous voyez, et alors la peau, elle est hyper douce, fraîche, hyper agréable. Voilà, il n'y a plus qu'à passer un petit tonique, une huile végétale ou une crème hydratante sur sa peau et c'est parfait. Regardez, j'ai l'impression qu'elle a déjà eu un soin, ma peau, tellement elle est douce. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est vraiment un bonheur. Cette recette est absolument géniale. Voilà, je suis contente parce que franchement j'allais abandonner. Je croyais que j'étais sur le point de tout jeter et d'abandonner vu ma précédente mauvaise expérience, et là j'ai réussi. Je suis trop contente, je vais vraiment prendre du plaisir à utiliser ce démaquillant. Voilà, si ça vous dit, je vous invite à le faire vous aussi. Je vais vous mettre en lien la vidéo de Sabrina qui explique en fait vraiment, elle a fait une vidéo en temps réel, elle explique comment fabriquer en fait ce fameux gel démaquillant. Voilà, la seule chose c'est vous faut absolument en fait un petit fouet comme ça et y aller vraiment doucement. Ça prend un certain temps. Comme elle dit, il faut se mettre devant un film pour faire passer le temps. Vous mettez votre mari ou votre copain ou qui vous voulez à contribution parce que c'est vachement long. Au bout d'un moment, je me suis lassée. Mais voilà, écoutez, je vais de ce pas me démaquiller. Du coup, il est quelle heure? Il est 21h. Voilà, je vais l'utiliser pour me démaquiller le visage. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!